Alors bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo que j'attendais de tourner depuis quelques jours maintenant, voilà, c'est un unboxing, peut-être celui que j'attends le plus, celui que j'attendais le plus, celui dans lequel je fonde le plus d'espoir, puisque en ce moment, bah, vous le savez si vous me suivez un petit peu, je cherche un remplaçant pour mon Valk, le Valk que j'utilise en tant que main cube depuis plusieurs années, depuis même beaucoup d'années en réalité. Sauf que je me rends bien compte que le Valk il a ses limites et qu'à un moment donné il va falloir quand même changer, trouver un cube qui me plaît. Sauf que j'ai beaucoup de mal à trouver un cube qui me plaît, puisque je suis assez difficile en fait. Pour qu'un cube me plaise, il faut vraiment qu'il réponde à des critères très précis en termes de souplesse, en termes de rapidité, de stabilité. J'aime pas les aimants sur le 3x3 et pour le moment aucun cube ne m'a fait aimer les aimants en 3x3. Donc c'est assez difficile pour moi de trouver un main cube. Ici, j'ai reçu deux cubes. Le Moyu Weilong WR, donc la version 2019 de ce cube-là, et le Moyu Weilong M 2021. Donc en gros la version 2021 qui, elle, a des magnettes. Donc c'est une version qui est aimantée. Ces deux cubes-là ont été utilisés pour battre plein de records. Ils ont tous les deux été utilisés à très très haut niveau. Et ils le sont encore actuellement d'ailleurs. Autant dire que ces deux cubes-là ont énormément de potentiel. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que je vais dire. C'est pourquoi je vous mets en description le lien de chacun de ces cubes, si vous souhaitez vous le procurer. Donc je vous mets un lien vers le site Plus de Cubes, le site dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Donc c'est un site français, et regardez un petit peu, c'est un site qui me fait confiance, puisque j'ai reçu un t-shirt avec leur logo, et au dos, voilà, mon nom avec un drapeau français. Donc autrement dit, c'est un t-shirt que je porterai en compétition, et qui, voilà, qui symbolise un petit peu le partenariat qu'on fait, puisqu'ils me font confiance, je leur fais confiance, ça me permet d'avoir des cubes à tester comme ça, de faire une vidéo pour vous les présenter, et voilà, c'est bénéfique pour eux et pour moi. D'ailleurs, évidemment, je suis objectif dans mes vidéos, vous avez bien vu, le GAN ne me plaît pas, je vous explique pourquoi il ne me plaît pas, j'essaye de vous expliquer pourquoi il peut plaire à certains, et voilà, donc en toute objectivité. Bref, assez parlé, on va passer au cube. Donc pour que l'unboxing ne soit pas chiant, en fait je triche un peu et je les sors déjà des boîtes. Je ne les ai pas encore touchés, j'ai pas encore fait les premiers mouvements, mais je les ai déjà sortis des boîtes. La première chose que j'ai remarqué, c'est cette petite boîte là, que je n'ai pas encore ouverte. Je ne testerai pas ça dans cette vidéo. Là c'est vraiment pour avoir mon premier ressenti. Je regarderai plus tard ce qu'il est possible de faire pour améliorer ces cubes, ou les modifier un peu. Je regarderai ce qu'il est possible de faire. D'ailleurs, si vous avez expérimenté des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. Voilà. Donc, cette boîte-là, je vais la mettre de côté pour chacun des deux cubes. Pour la version 2019 sans aimant et pour la version 2021 avec des aimants. Et on va commencer par celui-ci, parce que c'est celui dans lequel je fonde le plus d'espoir, puisque je n'aime pas les aimants en 3x3. C'est difficile d'être objectif quand on a un style aussi particulier, quand on aime des cubes qui sont généralement pas les plus aimés, pas les plus appréciés par la majorité des grands cubeurs. Donc c'est pour ça que je vous donne mon ressenti personnel. Alors ce cube là, déjà j'ai l'impression qu'il est très très desserré, je pense qu'on pourra regarder pour le resserrer. Et on va faire les premiers mouvements. Effectivement, je pense qu'il mériterait à être resserré un petit peu, mais ce que je retiens, c'est qu'il est extrêmement rapide. Et les cubes rapides, bah j'adore ça, c'est pas nouveau, hein. J'aime bien les cubes très 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 rapides. Donc là, en vrai, je commence à y croire un tout petit peu. Ça fait plusieurs années que j'ai l'impression d'être contraint d'utiliser ce Valk là à vie, tellement j'ai du mal à trouver un cube qui me plaise, mais là j'ai quand même l'impression qu'il répond aux critères principaux, c'est-à-dire la stabilité, il est stable malgré qu'il n'y ait pas d'aimant,
La maniabilité, voilà, très facile à manier. Quelques lock-up, mais je pense que je vais resserrer et que ça ira mieux. Et en fait, le feeling général, le feeling global, il est tout sec, hein. Il n'y a encore rien dedans. Donc là, en vrai, je suis très 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 agréablement surpris. Et je pense que il y a moyen de faire quelque chose. Je ferai, dans les jours qui suivent, une vidéo où je fais des temps, où je me chronomètre une AVG 25 ou 50 par exemple, pour vous donner mon ressenti global après quelques jours, après que j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire avec cette boîte-là. Et voilà, mais là j'ai vraiment, pour la première fois, j'ai envie de dire, l'impression que ce cube peut devenir mon main. Alors pour le moment, il y a quelques lock-up. On va faire une résolution, tiens, de A à Z. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Voilà le skip, à moitié forcé. Ouais, je suis très agréablement surpris en fait. Si vous n'aimez pas les aimants, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les aimants, et vous aimez les cubes très rapides, ça fait quand même 2 critères qui concernent pas tout le monde. Franchement, optez pour ce cube, vous ne serez vraiment pas déçus. Éventuellement, resserrez-le un petit peu comme ce que j'ai dit que j'allais faire. Et voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. Après, si vous aimez vraiment trop les aimants, si vous êtes habitué au style du GAN par exemple, là je suis pas sûr que ce cube ce soit celui qui vous convienne le plus. Mais en tout cas, je suis assez impressionné par sa stabilité. Donc à voir, à suivre, mais je suis assez confiant. Maintenant la version 2021. Alors déjà, je sens beaucoup trop les aimants. On m'avait dit qu'on sent quasiment pas les aimants sur le Weilong WRM 2021, mais là pour le moment, je les sens énormément en fait. Donc déjà de base, je sais que ce cube là, comme ça, tel qu'il est là, ce sera pas le cube qui va devenir mon main. Je sais pas ce qu'il est possible de faire avec ça, encore une fois. Peut-être des choses à faire. Je verrai bien. Mais en tout cas, là, je sens beaucoup trop les aimants. Alors, dans les commentaires de mon ancienne vidéo, de ma précédente vidéo sur le GAN 11M Pro, il y a Lucas d'Église, que vous devez connaître hein, si vous suivez un petit peu le speedcubing, un grand cubeur français, qui m'avait dit, vous pouvez aller voir son commentaire, qui m'avait dit qu'en gros, le Weilong WRM 2021, en gros, c'est un WR, enfin, c'est un WR normal, mais avec le feeling de GAN. Et c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu ce que je ressens là. Là, j'ai l'impression que si je fais une résolution, je vais avoir les mêmes lock-up qu'avec GAN. Alors, on va essayer, on va voir. Alors, tac. Ouais, alors là, déjà, voilà. Il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour que ça se voit, voilà. Voilà, un autre exemple. Donc effectivement, je pense que en fait, il faut un turning style très précis pour apprécier ce cube. Sauf s'il y a vraiment moyen de le resserrer un peu, de modifier la force des aimants. Donc ça, c'est des choses que je vais voir par la suite. Je vais essayer de faire des tests et en fait, je vous donnerai mon bilan général après plusieurs jours d'utilisation. Mais je rejoins complètement l'avis de Lucas sur ces premiers mouvements-là. Si vous aimez la marque GAN, essayez ce cube là aussi. Parce que c'est vrai qu'on s'en rapproche un petit peu. Voilà. Donc ce serait le premier bilan que je peux faire. Donc en fait, il n'y a pas un cube qui est le meilleur cube du monde. Vous êtes nombreux à me demander, alors c'est quoi le meilleur cube du monde parce que vous voulez acheter le meilleur cube du monde. Ça n'existe pas. Pour certains, ce sera celui-là. Pour d'autres, ce sera celui-là. Pour d'autres, ce sera le GAN. Pour d'autres, ce sera encore un autre cube. En fait, il n'y a pas de meilleur cube du monde. Il y a juste le cube qui va servir de main à tel ou tel cubeur. Et donc, vous avez eu mon ressenti global pour ces deux cubes-là. Alors maintenant, on se donne rendez-vous dans quelques jours. Voilà, avec une vidéo par cube. Une pour celui-là, une pour celui-là. Avec mon ressenti général, mon bilan, après quelques jours d'utilisation. Et surtout, des résolutions filmées et commenter en live. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire pour ce genre de choses. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous rappelle qu'il y aura les liens dans la description si vous voulez vous procurer
un de ces cubes, ou voire même les deux cubes si vous voulez les comparer. Le lien vers le site Plus de Cubes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dans d'autres vidéos précédentes. Et voilà, on se donnerait rendez-vous donc dans quelques jours pour débriefer un petit peu tout ça. Et avoir ma conclusion. Est-ce que je vais enfin réussir à remplacer mon Valk qui me sert de main depuis très longtemps et qui m'a emmené en finale des championnats d'Europe, des choses complètement dingues comme ça. Donc on aura la réponse bientôt. Allez, salut!